sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse aujourd'hui à un portrait de femme entrepreneur en Haïti. Elle a développé sa propre entreprise qui tourne depuis 2 ans. On parle de miel, ça va sûrement vous plaire. Et pour en parler justement de cette entreprise, je reçois ce matin Daniela Bien-Aimé. Bonjour Daniela. Bonjour Grégory. Alors merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au plateau de Rendez-vous Matin. Donc comme je le disais, vous avez monté votre entreprise en Haïti. Oui. Vous êtes installé en Haïti. Vous êtes venu en Floride là dernièrement pour un forum. Oui. Pour échanger, pour essayer d'installer un petit peu votre marque ici dans le sud de la Floride. Oui. Votre marque, c'est du miel. Oui, donc ça s'appelle Miel d'Or. Ma compagnie s'appelle Miel d'Or. Donc Miel d'Or. Oui, on a débuté en novembre 2016 en Haïti. Donc quand je voulais lancer une entreprise parce que j'aime l'entrepreneuriat. Ouais. Donc quand je réfléchissais à une idée, donc comme j'utilise souvent le miel chez moi, donc quand je me suis dit pourquoi pas, je me suis penchée un peu sur le miel. Ensuite, j'ai vu les différents bienfaits. Et je dis pourquoi pas. Justement, ils sont nombreux les bienfaits. Alors oui. Déjà pour revenir, vous étiez étudiante, voilà, vous étiez un petit peu dans le monde de l'école finalement, puis vous vous êtes dit je veux devenir entrepreneur. Pourquoi déjà devenir entrepreneur? Donc mon rêve a toujours été de devenir une grande femme d'affaires. Donc après mes études secondaires, je suis montée à Port-au-Prince pour apprendre l'administration. Et pendant que j'étais en faculté, donc j'ai décidé de monter une entreprise, mais ce n'était pas Miel d'Or. Ouais. Donc j'ai décidé de monter une entreprise avec 3 autres amis. Donc, c'était vraiment passionnant pour moi. J'aimais ce que je fais. Donc, malgré j'avais des cours, malgré j'avais des devoirs, mais cela ne m'empêchait pas d'avoir d'autres activités en dehors de mes cours. Donc, quand je montais une entreprise, je faisais des activités. Donc, cela m'a beaucoup enchantée. Donc, après mes études, j'avais décidé de trouver un travail. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Donc, lorsque j'ai trouvé le job, donc, je n'étais pas vraiment confortable. Ouais. C'est pas ce qui vous plaisait finalement. Non. Vous vouliez faire autre chose. Oui. Parce que vous êtes comptable, c'est ça? Oui, je suis comptable. Avant d'avoir monté votre entreprise de fabrication de miel. Oui. Donc finalement, comptable, ça vous aide aussi pour l'entrepreneuriat? Oui, c'est ça. Donc je voulais quelque chose dans l'administration, dans le management, parce que je sais que j'aimais l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela que je ne voulais pas aller dans l'aspect médical ou autre. Je voulais rester dans l'administration pour pouvoir au moins avoir quelque chose qui va m'aider à monter mon business. Donc vous l'avez monté, vous l'avez dit, en novembre 2016. Oui. Vous fêtez les 2 ans oui. de l'ouverture de Miel d'Or. Les bienfaits du miel, justement, donc avant de parler de vos produits, vous en parliez tout à l'heure, vous l'avez dit, le miel a de nombreux bienfaits. Vous l'utilisiez depuis longtemps déjà? Oui, moi-même, je l'utilise chez moi. Donc lorsque j'ai un mal de gorge, je prends ça, je dis souvent avec du curcuma. Mais en plus, comme médicament, j'utilise ça dans l'aspect de beauté. Ouais. Je fais du facial, je fais un masque pour mon visage et puis pour mes cheveux également. Alors, vous mettez du miel directement sur le visage? Donc, non, je peux mettre ça directement parce que c'est hydratant, ça nettoie le visage. Mais je combine ça avec de la carotte ou avec du citron. C'est vraiment, ça aide à nettoyer le visage si quelqu'un a un point noir ou des acnés. Mais ça colle. C'est pas dérangeant, même si ça colle. Mais ensuite, on lave le visage avec un peu d'eau. Donc, il y a des bienfaits cosmétiques. Et pour les cheveux également? Oui, pour les cheveux, c'est hydratant également. Donc, on peut faire un masque, on ajoute le miel. Et j'utilise ça aussi comme crème coiffante. Parce que mes cheveux étaient plus naturels. Donc, je mets un peu de gel et puis je fabrique une crème coiffante. Ensuite, je tresse les cheveux et puis ça devient bouclé ensuite. Donc, je fais un twist out avec mes cheveux. Donc, c'est bien. Donc, et en plus, c'est bon pour le cholestérol. Ouais. Et puis, le miel, c'est cicatrisant si quelqu'un a une blessure. Ouais. Donc, quand ça aide, c'est antibactérien, c'est cicatrisant. Donc, quand c'est vraiment important, il y a l'aspect cosmétique, l'aspect de l'alimentation, on cuisine avec ça, dans les pâtisseries, tout ça. Et même, on peut rôtir une viande avec du miel.
Donc, et puis, vraiment, le miel est utile presque, au quotidien, oui, finalement. oui, au quotidien. Donc, normalement, une personne doit avoir une bouteille de miel chez soi, parce qu'on ne sait jamais, on peut l'utiliser, Ça peut servir en toutes oui, circonstances. en toutes circonstances. Donc vous êtes lancé dans l'entreprise du miel. Oui. Vous n'avez pas encore les ruches, vous Non. n'êtes pas encore apicultrice. Non, Vous pas avez fait un encore. partenariat, c'est ça, avec un Oui. apiculteur en Haïti. Yeah. Donc, j'avais besoin de commencer. Ouais. Donc, j'avais pas vraiment tous les moyens entre mes mains. Donc, quand j'avais décidé de trouver quelqu'un qui a des ruches, qui fait l'élevage du miel. Donc, je me suis associée avec lui. Donc, lui, il me donne le miel et ensuite, moi-même, je fais la mise en bouteille. Donc, ça a été plus facile pour moi de débuter. Pour débuter comme Oui, ça, mais l'idée pour vous, ça serait Oui, à c'est- terme d'avoir vos propres ruches. Oui, d'avoir l'apiculture même, de faire l'apiculture et ensuite de posséder une industrie qui fabrique des produits cosmétiques à base de miel, des aliments à base de miel et même avoir un centre de beauté. Ah oui. On utilise le miel pour le visage, pour le traitement des acnés, pour les cheveux et un mini-spa également parce que on utilise le miel Donc, pour tout le autour du massage. miel. Oui, Et actuellement, vos produits, donc vous avez une sorte de miel. oui. Il se décline en pot, flacon. Est-ce que Oui. vous le vendez juste pour l'alimentaire ou vous avez également une gamme de produits pour cosmétiques? Ça se passe comment pour vous? Donc là, j'ai le miel brut. Ouais. Donc le miel brut, ça peut être utilisé dans l'alimentation, dans un cosmétique, tout ça, dans la beauté. Donc moi, je n'ai pas encore fait la modification pour dire que voici un tel produit pour la beauté ou tel produit pour l'alimentation ou un miel stérilisé pour les blessures. Mais Donc, c'est dans l'idée. oui, c'est l'idée. Mais maintenant, avec le miel, puisque c'est brut naturel, la personne peut utiliser ça soit dans l'alimentation, soit pour la beauté et pour autre chose. Très bien, donc justement, voilà, on voit que vous avez plein d'idées, vous fourmillez d'idées, les projets avancent pour vous. Oui. J'avais une question également à vous poser au sujet de l'entrepreneuriat, justement. Ok. Comment ça se passe pour vous en tant que femme d'entreprendre en Haïti? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe finalement? Oui, donc c'est légèrement un petit peu compliqué parce que, comme je t'avais dit tantôt, donc après mes études, j'avais décidé de trouver du travail parce que c'est plus confortable de trouver du travail en Haïti, d'avoir un boulot en Haïti. Donc Parce ça que veut dire qu'on fait ses études, Oui. on trouve du travail tout de suite. C'est oui, comme ça que ça oui, fonctionne, c'est mieux, généralement. c'est mieux. Là, les gens te voient, oh oui, tu commences à réussir. Donc, lorsque quelqu'un te voit après tes études et puis tu prends le chemin d'un entrepreneur qui n'est pas facile, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, on n'a pas vraiment d'argent. On est obligé de sacrifier certaines choses donc, pour se lancer. Donc là, les gens te regardent d'une façon drôle. Est-ce que tu vas réussir? Pourquoi tu ne trouves pas un travail? Au moins, tu pourrais t'aider. Tu pourrais avoir un salaire qui pourrait t'aider. Donc, ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Donc, en dépit des difficultés, donc j'ai continué à avancer parce que j'avais décidé de commencer très, très petit. Et puis, j'ai commencé à monter, à développer. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là en Floride. Donc, je peux dire c'est grâce à Miel d'Or, c'est grâce à mon entreprise qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Donc, même si ça a été un peu difficile au début, mais avec le temps, j'ai persévéré. C'est ça, donc justement, les qualités pour être entrepreneur, Oui. finalement, il faut la persévérance. La persévérance, la détermination et avoir une passion. Donc, si on n'a pas une passion, donc lorsque les moments difficiles arrivent, on va décourager. Donc, si on est déterminé, si on aime ce qu'on fait, je pense qu'on va pouvoir continuer. Il n'y a pas de raison et vous avancez. Oui. Donc justement, c'est la preuve aujourd'hui, vous êtes ici en Floride pour vendre vos produits, parce qu'actuellement, on peut, malheureusement, on peut s'en procurer qu'en Haïti. Oui, malheureusement, voilà, pour le moment, on y pense. Peut-être pendant que je suis ici, je vais voir comment je vais faire pour développer et ensuite en venir avec Miel d'Or ici en Floride. Parce qu'actuellement en Haïti, on vous trouve dans des supermarchés. Oui, dans les vous supermarchés. faites également quelques livraisons. Oui, pour les clients particuliers. Et je vais dans les institutions. Il y a des gens qui demandent ça, donc je fais la livraison dans les institutions. Et dans les projets qui arrivent, il y a un site internet qui sera bientôt Oui, mis en place. très bientôt, Et, dans la fin. et grâce à ce site internet, justement, on pourra se faire livrer même ici en Floride. Oui, c'est ça. Donc, pour le moment, on peut me visiter sur Facebook, c'est Miel d'Or, et puis Instagram, c'est Miel d'Or Haïti. Miel d'Or Haïti, Miel d'Or sur Facebook. Oui. Vous avez également un numéro de téléphone si on souhaite vous contacter qui s'affiche juste en bas de l'écran, votre numéro de téléphone.
En tout cas, merci beaucoup Daniela, bien aimé d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous parler de votre belle entreprise. Merci. Merci beaucoup Grégory de m'avoir lancé l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi. Et puis bonne continuation en Floride. Vous restez encore quelques jours, il me semble. Oui. Bon retour en Haïti. Et puis j'espère vous revoir très prochainement avec vos petits flacons et vos petits pots de miel à découvrir ici en Floride. Merci bien, d'accord. Merci à toi également. À très bientôt. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On se retrouve juste après. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. On reste dans l'art et la culture et j'ai le plaisir de recevoir Jessica Maignan, ma collègue de boulot. Bonjour Jessica. Bonjour Grégory. Merci donc de rejoindre, de se lever tôt parce que ça t'a fait lever tôt quand même ce matin. Ouais. Généralement on te voit le soir pour Tika Live. Donc c'est ton émission que tu animes chaque soir sur Haïti TV. Retransmis également sur Facebook, on te suit de partout. Tu es en live, tu es de partout, donc on est là pour parler de cette émission. Oui. Tika Live, c'est quoi Tika Live? Tika Live, c'est une expression créole normalement, t'as des causes live. Et c'est juste pour donner la chance aux gens de s'asseoir et d'écouter. Et je fais l'émission le soir, c'est juste pour donner la chance aux autres, au lieu de pour mieux se divertir, surtout durant les nouvelles, dans les radiostations ou la télé, quoi. C'est mieux qu'ils trouvent quelque chose de différent à pouvoir se dégoûtir un peu. Ouais. Donc, tendez causer, tendez, ça veut dire écouter, c'est ça? Bien sûr. Et causer, c'est parler. Voilà. Donc, on écoute, on parle. C'est une émission interactive, finalement, avec parfois des co-animatrices. Il y a beaucoup d'invités, il y a vraiment un large plateau. Avant de me coucher, je suis quand même Tendez causer live sur Facebook. J'y jette un œil. Il y a eu beaucoup de sujets d'actualité récemment. Vous avez traité notamment le TPS avec Maître David Willig en plusieurs parties. Donc c'est vraiment, voilà, on ne parle pas que d'artistes non plus. Voilà, c'est bien ça. Et on vient de faire sortir une autre émission qui est assez intéressante. Je l'appelle Let's Talk. Ouais. Les stocks, c'est juste, surtout ces derniers temps, il y a beaucoup de problèmes, surtout du point de vue mental, avec des gens. Et je viens de commencer avec une fois par mois. Je vais travailler avec des thérapeutes qui seront venus ici pour parler des faits de tous les jours. S'il y a quelqu'un qui a un problème, les gens peuvent toujours appeler pour... Alors, c'est des sujets plutôt sociaux, autour de la famille, voilà, c'est ça, oui. Donc, les difficultés, ça peut être une maladie, une séparation, c'est vraiment tous les sujets qui touchent à la famille. Et donc, ça sera un rendez-vous mensuel, une fois par mois? Avec les stocks, c'est tous les jeudis soirs à partir de 9h le soir. Et je le fais pas seulement sur Facebook Live, mais
On sera Donc, sur Instagram aussi. Je vais me faire secouer là. Oui, on n'est pas que sur Facebook, donc il y aura Instagram, Oui. les réseaux sociaux. Oui, Et c'est bien ça. Et il y a Roku. Sur le site. Ah, pour Roku, là, c'est... Et il y a Roku, on va en parler dans un instant, juste pour finir sur Let's Talk. Donc ça sera un rendez-vous une fois par mois. Oui, c'est une fois par mois. Je peux dire que chaque troisième vendredi du mois. Ok. Avec ça, juste pour aider les gens, si c'est un problème, si la personne peut avoir un problème, et je peux dire que n'importe quelle difficulté d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de topic, on n'a pas de sujet. Tout le monde peut appeler, précis. tout le monde peut parler de son problème. Voilà, Et généralement, voilà, c'est une émission en direct. Ouais. Donc les gens appellent, Ouais. tu réponds au téléphone, tu réponds aux questions. Voilà, il y aura des invités également pour parler. Tu le disais, les thérapeutes également qui vont accompagner tout au long de l'émission. Donc ça, c'est Let's Talk à définir encore, mais ce sera le troisième vendredi de chaque mois. Voilà, c'est ça. Et pour Temps des causés live, c'est tous les soirs. Temps des causés live, c'est tous les soirs. Je peux dire qu'on a qu'à me suivre sur TKL Live, Ouais. sur le site. Avec le site, les gens peuvent regarder l'émission en direct aussi dans l'ordinateur ou bien s'ils ne veulent pas rester sur Facebook. Parfois, Ouais. il y a des gens qui travaillent au bureau qui ne veulent pas être sur Facebook. Ah oui, bah ça, Mais oui. ouais. Ça le fait pas bien. Donc là, tikalive.com. Oui, c'est ticala.net. .net, décidément. C'est pas comme si je travaillais ici. Et sinon, Roku. Oh oui, Roku. Roku, c'est toutes nos émissions qui vont avoir la chance de regarder nos émissions. Et je peux dire que Roku, normalement, nous présente 10 chaînes télévisées Ouais. et qui sont en français, en Ouais. anglais et en créole. Ouais. Ensuite, 15 chaînes De radio. qui est vraiment intéressante parce que surtout, il y a des informations que les gens veulent avoir à tout prix. Mhm. Alors, nous serons branchés directement avec certaines stations de radio, soit en Haïti ou bien à New York, etc. Alors, je pense que c'est une ouverture aussi. On marche avec le temps. Haïti TV Box. On marche avec le temps. Donc ça marche comment justement? Ça coûte moins de $30. Oui. Donc Roku, le système Roku est en vente partout. Oui, partout. Walmart, Target. Target, on le trouve de partout. Ça coûte moins de $30. C'est tout simple. Après, il n'y a pas d'abonnement. On est Non. d'accord, c'est Oui. gratuit. Gratuit. Donc il faut juste acheter une fois $30. Après, vous branchez ça sur votre téléviseur et grâce à Internet, vous avez la possibilité de télécharger l'application qui s'appelle IT Box. Et grâce à IT Box, comme tu le disais, Jessica, 10 chaînes de télévision en français, en anglais, en créole et 15 chaînes de radio. Voilà, et tout ça gratuitement. Gratuitement, oui. Donc, Oui. et avec une très très belle qualité, haute définition, pour regarder Rendez-vous Matin, pour regarder Ticket Live chaque soir et toutes les autres émissions de Floride TV. Parce que Floride TV, Haïti Télé, il y a un beau programme quand même. Oui, c'est ça. Il y a des films haïtiens, des films canadiens, des films français. Le programme est à retrouver dans le mag, tant qu'on y est, Jessica. Il n'y a pas que Ticket Live. Donc le programme est à retrouver également dans le mag, le mensuel auquel tu participes également chaque mois. Voilà, donc on aura fait le tour. On te retrouve donc ce soir, c'est ça, à 9h? C'est ça, ce soir à 9h. J'attends tout le monde pour une émission. Et aussi intéressante parce que le lundi soir, maintenant, on commence avec la politique. Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de demandes du point de vue des auditoires et du point de vue aussi des amis qui nous envoient des messages pour Ouais. nous dire que pourquoi ne pas avoir une émission à caractère politique. Mhm. Avec ça, tout le monde peut avoir la chance de discuter de leur vie ou bien des politiciens qui nous ont aussi des invités Mhm. et politiciens qui veulent en faire partie. Alors, la porte est ouverte à vous tous. Donc ça, c'est l'émission du lundi, c'est politique. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques dans la semaine? Est-ce que Bien sûr, le mardi, Donc on ce va soir avoir un artiste le mardi. Oui, Et le mercredi, c'est avec l'avocat David. avec David, pour, Maître David Willig. Voilà, David Willig pour l'immigration. Donc vous êtes toujours sur le sujet du TPS ou TPS, toujours et encore? Parce que là, ça arrive, c'est Bientôt. l'année prochaine, c'est Moins en de- juillet, au mois de juillet Moins de prochain. 15, oui, moins de 15 mois maintenant. hein. Ouais. Oui, ça approche. Mais ça, là, il y a quelques événements qui commencent à changer. Mhm. Et peut-être il va y avoir un peu de clarté pour les Haïtiens. Et pas seulement pour les Haïtiens, il y a d'autres nations aussi. Oui, qui il y a vont plusieurs pays qui participer. sont concernés par ce statut. C'est Donc ça, c'est les mercredis. Les mercredis, les jeudis, les stocks. Ouais. Les jeudis, avec ça, on parle de ce qui est passé au cours de la journée, au cours de la semaine Ouais. ou bien du mois. Ça dépend de ce qui est qui fait l'actualité, quoi. Et puis, on a... je travaille avec Nadia Assad. Oui. Nadia Assad, Ouais. Donc elle est co-animatrice de Ouais. l'émission c'est ça, c'est ça. à ce moment-là. Donc ça, c'est les jeudis. Les jeudis. Et Ouais. vendredi,
Je ne fais rien, c'est mon jour de congé le vendredi. Ah bon, mais tu te reposes quand même un peu? Ça t'arrive? Ok, donc il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'émission à retrouver le vendredi. Mais le samedi, à cause des artistes qui se trouvent à Paris et aux Antilles, alors je fais une émission pour eux par téléphone, pour les artistes francophones. Ouais, parce que tu fais venir énormément d'artistes également. Oui, en Floride, tu organises voilà, un événement, donc c'est une fois par mois? Une fois par mois, chaque premier samedi du mois, c'est la nuit du Zouk, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et je ne suis pas la seule, c'est tout un groupe qui organise ça. On a jugé bon et nécessaire de faire entrer d'autres cultures parce que nous sommes tous des Caribéens. Alors pour ça, je me suis dit, bon, alors on travaille ensemble tous les premiers samedis du mois. C'est quelque chose à caractère professionnel, bien entendu. Ouais. Et pour la présentation, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'ailleurs quand quelqu'un vient pour participer. Parce que normalement, quand vous sortez pour aller quelque part, il faut que... On ne sait pas jamais avec qui on va se rencontrer quand même. Alors c'est très important pour que les gens qui veulent y participer, qu'ils sachent que bon, vous allez dans un milieu assez... D'ailleurs, c'est à Hollywood, Downtown Hollywood, qu'on le fait. Et chaque premier samedi du mois, et les artistes, ils viennent ici et aussi ils donnent une interview à la télé. Ils viennent généralement, il y a eu Jessie Belval qui est passée notamment dans l'émission. Donc ce sont des artistes haïtiens, guadeloupéens, voilà, caribéens finalement. Et donc ils viennent une fois par mois pour la nuit du Zouk. C'est le premier samedi de chaque mois. Donc une belle activité, Jessica, autour du milieu artistique, mais pas spécialement, on l'a dit, il y a des sujets sociaux également traités dans les émissions, politiques ou en rapport avec l'immigration. Donc ce soir, c'est un artiste. On est mardi, donc ce soir, c'est un artiste. Et on vous retrouve donc ce soir à partir de 9h sur Facebook, Instagram. Instagram, je l'ai placé celui-ci. Également sur Instagram. Et on peut nous suivre donc sur Roku, $30 Walmart ou Target. Et ensuite, c'est gratuit. Ce qui est important, c'est le fait que tu n'as pas besoin d'être seulement aux États-Unis. Non, de partout. De partout. On va rentrer dans le détail où j'ai acheté ça pour ma famille en France. Voilà, donc ils peuvent nous suivre directement depuis le canapé en France. On peut acheter ça au Canada, en Haïti, vraiment de partout. On nous capte partout dans le monde grâce à Roku. Merci beaucoup, Jessica. Merci, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Je te souhaite bonne sieste. Il faut te reposer pour ton émission ce soir et on te retrouve donc ce soir en live pour Tika Live. Et Tika Live quand même. Quand même. Avec un beau logo comme ça, on ne peut pas louper l'émission de Jessica. Merci beaucoup, Jessica. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission avec Marie-Michel Desrosiers en première partie et Jessica Maignan en seconde partie est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.